Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Génération Z numéro 18. 18 maintenant. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Ise. Alors il paraît qu'il faut pas que je parle trop fort parce que sinon ça fait des sons. On a essayé un peu de modifier notre système sonore. On verra ce que ça va donner. Clara nous dira ça au fur et à mesure. Oui, mais si tu le baisses trop, c'est vous qu'on va plus entendre. On va commencer par quelque chose où j'ai annoncé depuis quelques années maintenant que les jeunes de la génération Z allaient prochainement attaquer leurs parents en justice à cause des photos qui sont publiées. Et on avait déjà eu le cas il y a un an et demi avec une fille en Autriche, mais c'était complètement faux. C'était une élucubration qui avait été faite comme ça, de ce qui pourrait arriver. Mais là, on a un ado en Italie, si je ne me trompe pas, qui a attaqué sa mère en justice pour des photos dans Facebook qu'elle ne voulait pas retirer. Et donc il y a plusieurs articles qui en ont parlé, notamment il y a également Héloïse Wagner, qui est une avocate au barreau de Paris, qui en a parlé. Alors, je vous ai donné le sujet en réflexion, à lire. Alors, vous me dites, bon, déjà qu'il y a une différence dans un des articles, parce que on parle des milléniums et pas de la génération Z, mais bon, le principe reste le même, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a une première qui a réagi en disant, waouh, 300 à 500 photos de ton enfant, ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, papa, maman, ils ont mis des photos de nous quand on était petites sur Internet. Genre, si, il y en a, mais c'est genre en privé. Enfin, genre, tu sais, l'album Flickr privé, qu'il n'y a que la famille qui a accès. Et du coup, je me disais, moi, je vais prendre ça en exemple. C'était des photos qu'en gros, peut-être qu'un autre parent aurait publiées en public. Mais il n'y a pas 300 photos de moi. Mais ça fait une photo par jour, quoi. En un an. Non, ça fait pas... Ouais, mais si ton enfant est... Enfin, là, ils ont 15 ans, il a 15 ans, attends, laisse-moi calculer. Non, mais ça fait quand même beaucoup. Enfin, genre, quand t'imagines 300 photos... Non. Ouais. Non, c'est pas... ça va encore, je trouve. Moi, je trouve ça fait beaucoup. Franchement, ça donne d'existence, 300 photos. Ayant été parent, je trouve pas que ça fasse beaucoup comme photo. Je sais pas. Et généralement, on en prend plus au premier enfant qu'au deuxième. Donc Après, le problème, c'est est-ce qu'on les fait dans la durée. C'est-à-dire que quand ils sont tout bébés, que tu prennes des photos, beaucoup, oui. Après, quand ils ont 7, 8 ans, 9 ans... Non, regarde, là, ça te fait jusqu'à 10 ans. En gros, jusqu'à tes 10 ans, et tu mets une photo par semaine de ton enfant sur Facebook ou... Il y a 52 semaines dans une année. Du coup, 500 photos, ça revient à une photo par semaine jusqu'aux 10 ans de l'enfant. T'as des gens qui sont comme ça. Ça va encore, je trouve. Alors... Non, c'est pas... mais par exemple, aux vacances, tu vas en mettre plus, et puis il y aura des périodes, genre à la rentrée scolaire et tout, t'as tous les parents qui font ça, genre... allez, c'est pas trop le but de notre truc, c'est de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup, c'est le but, c'est de savoir si ça pose un problème pour les jeunes ou pas. Alors, vous dites que, c'est ce que j'ai dit, mais rien ne vous choque dans la réaction du gamin, sur les deux, que vous comprenez tout à fait son comportement. Alors, il y en a une qui ajoute, oui, on critique souvent les enfants, mais les parents sont parfois pires que ces enfants. Donc, vous rejoignez mon point de vue un petit peu en disant les générations précédentes font pas attention à ce qu'elles publient à ce niveau-là. Et vous faites remarquer, vous mettez en exergue que, en fait, il y a une notion de vie privée publique que vous avez, alors que généralement on vous dit que vous n'avez pas de notion de vie privée, que vous publiez tout, etc. Et là justement on tombe sur l'effet inverse en disant j'ai de la vie privée. Et il y en a une qui dit on ne supporte pas qu'on poste des photos. Non, c'est ce qui est dit dans l'article. Oui, mais que tu dis que c'est normal. Donc les jeunes, en fait, ne supportent pas qu'on publie des photos à leur place, c'est à eux de faire leur choix. Ouais, c'est à toi de décider, c'est bien. Tu gères, mais comme quand il y a tes potes qui publient une photo en tant que telle, ça m'est jamais arrivé, mais en général, soit on te demande avant, soit c'est une photo, mais. Ouais, ça va, ou après, c'est dans un compte privé, du coup, tu t'en fiches. Ouais. Ou après, c'est une photo. Ça t'est déjà arrivé. Mais ta mémoire à évacuer. Dans Snapchat. Non, pas dans Snapchat. Non, oui, ça m'est... Si, dans Snapchat, je pense à un truc. Mais après, en tant que tel, en général, genre quand c'était pote, parce que c'était pas ma pote, quand c'était pote, il n'y a pas trop de problème, et puis c'est bien... Ouais, il n'y a pas de souci, quoi, Et toi, Iso, tu réagis en prenant justement des chiffres que je m'étais déjà aperçu que ça fonctionnait.
avec vous, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas du tout les chiffres, quelles sont les limites et quelles sont les conséquences de vos actes. Et donc, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si on enregistre l'image de quelqu'un sans son accord dans un lieu privé. Et donc, c'est ce que j'avais fait quand on avait fait, quand vous étiez au collège, une journée sur les dangers de la citoyenneté. Et donc, on en avait parlé. Je sais que beaucoup de jeunes avaient réagi en disant mais c'est pas possible, personne ne nous a rien dit, quoi. Mais c'est pas bien, faut pas le faire, mais on ne dit pas les conséquences réelles. Ouais, mais 45 000 euros, tu dis aux gens, ouais, tu me dois 45 000 euros, ils vont dire non, mais. Enfin, c'est impossible, enfin, clairement, c'est une grosse somme quand même d'argent, quoi. Et donc, vous expliquez bien ce qui se passe. On tape son nom dans un moteur de recherche et c'est les photos moches que tes parents ont publiées qui apparaissent en tête par l'ancienneté. C'est ça. Genre, c'est ignoble. Genre, moi, je vois sur Facebook, par exemple, il y en a qui publient leurs photos de leurs enfants quand ils ont mangé des pâtes et puis qu'ils ont genre de la sauce tomate partout sur leur visage. Et tout le monde met oh trop mimi, elle est trop choupi, etc. Mais je sais pas, après, mais après, genre, ça fait des centaines de likes dans certains groupes Facebook, par exemple. Et après, les enfants, je suis sûre, enfin, imaginez, ils veulent trouver un emploi, puis l'employeur, il tombe sur ça. Non, l'employeur, c'est pas... C'est l'enfant, c'est la perception qu'on en a, c'est ton image. Mais imagine, tu deviens connu, et du coup, t'as des photos comme ça de toi qui sont sur internet, c'est chaud. Ouais, ça le fait pas, ça fait genre des photos où t'es tout nu ou quoi. Non, ça, ils publient pas trop, les gens. Il y en a qui le font, moi. Ça dépend, oui. C'est abusé, quand même. Bon, oui et non. Non, c'est abusé, ça. Après, vous dites aussi, c'est vrai qu'il y a photo et photo. Moi, je suis le premier à le dire aussi. C'est dans les interviews, effectivement, je dis comme ça, il y a un danger de publier des photos de ses enfants, mais généralement, je rajoute, c'est pour se moquer de l'enfant parce qu'il est dans une situation un peu particulière. C'est ces photos-là qu'il faut éviter. Je mettais en commentaire ces derniers jours à quelqu'un que je connais, quelqu'un au Canada qui a publié ces photos de son bébé. C'était des photos angéliques, on aurait pu les prendre pour des revues pour travailler avec. Elle n'aura jamais de problème avec ces photos-là, c'est-à-dire que le gamin, même s'il n'a pas donné son accord, il dira rien. Par contre, effectivement, quand tu disais ça, où on a des photos au niveau de la famille, où nous personnellement on juge que la photo elle est dégradante pour l'enfant. Elle n'est pas, c'est pas dégradante, elle n'est pas. Elle n'est pas au mieux. Elle n'est pas, oui. Ça ne donne pas la meilleure image de l'enfant possible, mais à mon avis, il y a des problèmes de sourire, etc., que les enfants ont, ou de composition d'image, de réflexes, que personne ne fait attention, parce que c'est des enfants qui sont très jeunes, ils ont 2-3 ans, et les parents se croient tout propriétaires complètement. Ouais. Non, ce qui était intéressant, qui était dit dans l'article, c'était aussi qu'en fait, les mineurs, enfin, quand on est majeur, c'est nous qui décidons de notre image et de ce qu'on publie, de ce qui peut être publié, tout ça. Mais pour les mineurs, comme moi l'année dernière, c'est les parents qui sont tenus de savoir si c'est bien pour l'image de l'enfant ou pas. Et j'ai l'impression que parfois les parents, ils ont du mal à faire la part des choses. Et voilà. Mais puis il y a un discours qui traîne aussi qui dit que c'est moi qui ai pris la photo, c'est mes enfants, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Ouais, mais ils n'ont pas, beaucoup de gens n'ont pas encore c'est un être humain, quoi. Enfin, il va grandir un jour, il voudra peut-être plus cette photo-là, quoi. Enfin... Et nous, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que depuis le temps, alors, pas que vous étiez bébé, parce qu'Internet n'existait pas comme maintenant à l'époque, mais on a toujours demandé l'autorisation de publier dans le Facebook notamment, de publier ou non les images. Et les images, vous n'avez pas voulu, on les a pas mises. Et parfois même, quelques années plus tard, vous avez demandé qu'on retire certaines images. Je me souviens alors, on va faire une transition juste sur un deuxième article qui était écran, ado accro, parents accro. Et là, il y en a une qui dit c'est avant tout un problème de la part des parents, car à la maison, par exemple, nous, il y avait toujours eu des règles qui étaient mises en place. Je ne sais pas qui a dit ça. Je crois que c'est Clara. C'est toi. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, par exemple, je sais que nous, pendant longtemps, on n'avait pas le droit de prendre le portable dans les chambres. Faut préciser, on n'avait pas le droit de prendre le portable dans les chambres. Après, il y avait Iso qui... Enfin... Non, et notre portable, on l'a eu qu'au lycée. Ouais, on l'a eu qu'au lycée, notre portable, déjà. Moi, j'en ai eu un avant. Smartphone au lycée, moi, j'en ai eu un avant. Mais on a dû expliquer pourquoi. Mais un téléphone de clap, je sais plus comme ça. Clap. Moi, j'en ai eu un qu'à 15 ans. Et après, ordinateur, on les a eu bien plus tard. On n'en a jamais eu au collège. Et on a eu d'abord un iPad. Vous venez de temps en temps dessus. Oui, mais pas à nous, pas un perso. Je parle parce qu'il y en a plein qui ont des persos. Mais une tablette, on en a eu une plus tôt.
Ils Moi, j'en ai eu en 4e et je pense moi. À Noël 4e. Ouais. Et toi, c'était quand tu étais en 3e que tu l'as eu? Ben en 5e. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des règles ici. Et Que on j'ai avait mis pas en Mais on place. n'avait pas le droit de les dans la prendre dans chambre. les chambres. Et puis après, par exemple, à table, on n'a pas le droit au portable. Encore maintenant. Enfin, voilà. Ah, mais c'est logique. Mais aussi, c'est une règle de enfin. vie commune qu'on a. Ouais, mais c'est normal aussi. Enfin, tu vas pas manger en même temps. Mais du coup, après, les parents qui râlent et tout. Enfin, d'un côté, je mets pas toute la faute sur les parents. Mais je pense. Je suis peut-être pas la mieux placée pour le dire, mais qu'il y a une part de... Maman, mais c'est vrai, mais peut-être qu'il y a un peu une part de responsabilité de la part des parents qui... Je pas, sais après, moi. qu'on l'a déjà entendu avec Iso, toi tu viens moins souvent, mais quand il y a des conférences parents-enfants internet, dans les lycées, dans les collèges, beaucoup de gens me disent oui, mais vous avez des filles extraordinaires qui sont sages. Mais quand j'explique qu'il y a des règles bien précises à respecter, et que c'est un encadrement de règles, je crois que c'est le rôle des parents aussi de le faire, quoi. Et donc ça, il faut bien le déterminer. Après, vous avez réagi aussi. Après, les parents sont lassés de voir vampiriser leur smartphone parental. Nous, on n'a jamais eu le problème. Après, c'est peut-être plus c'est aussi- récent comme Ouais, après, c'est parce Ah. que moi, je vois beaucoup dans le métro des jeunes enfants qui prennent le portable des parents pour passer le temps ou pour jouer à un jeu. Ouais, mais Et ça- bah, c'est vrai que c'est aussi les c'est parents un qui bon moyen, c'est acceptent. les parents qui acceptent et c'est un bon moyen pour que l'enfant, il râle pas et que l'enfant, il soit sage et qu'il fasse son Oui, truc mais et qu'il... dans le Mais temps, on même achetait, dans à la votre époque, famille, hein. dans votre époque, on achetait des Game Boy, etc. C'est-à-dire que vous avez jamais eu de Ouais, les DS, Ah, de les DS, DS. etc. On Mais n'en a jamais eu. c'était les DS qui remplaçaient le console. Et effectivement, ce que je vous appliquais avec vous, je ne sais pas si j'avais des enfants aujourd'hui, si je pourrais appliquer les mêmes choses. Je dis souvent que l'âge de 13 ans, à mon avis, exploserait avant la connexion Facebook. Mais Facebook, ouais, c'est chaud. Maintenant, Maintenant, même en c'est- primaire, ils au ont... primaire, ils l'ont. Ouais. Donc. Et là, justement, ça fait la liaison avec le ministre de l'Éducation qui a promis de renforcer la mise au banc des doudous numériques dans les établissements scolaires. Et là, t'as haussé les yeux, et en disant, c'est pas en interdisant un problème que ça va s'arranger. Ouais, que ça va le résoudre. Non, mais en fait, là, c'est de l'anti-pédagogie. Enfin, non, mais je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais en fait, c'est juste, en gros, on vous supprime le truc comme ça. Enfin, entre guillemets, les conneries, vous les faites chez vous, vous les faites pas, Ouais, au lieu vous les faites pas au d'apprendre. collège. Ouais, mais même on les fait au collège. C'est Mais la ouais, même chose enfin, que ça les sert à rien. mondes connectés dans les examens, on rigole beaucoup. Nous, quoi. je crois qu'au collège, nous, on n'avait pas forcément le droit, mais tout le monde y allait dans les chiottes, enfin, dans les toilettes, pardon. Quoi Non, mais c'est vrai, enfin... Oui, mais après, tu rajoutes, toi, après, c'est une histoire aussi d'interprétation sur les usages, parce qu'en fait, désormais, on fait plein de choses avec un smartphone. Mais ça, dans l'éducation nationale, je crois certaines personnes ont pris beaucoup de retard et ne veulent pas l'admettre. Allez, on enchaîne sur un autre article. Alors, c'est une vidéo de 2016. Je te laisse lire le titre, Clara. Gen Z matters more than millennials, Goldman Sachs, Christopher Wolf. Ok, la date donc de 2016 au niveau de la vidéo. Alors c'est très marrant parce que vous me dites que c'est plus d'actualité parce que c'est de 2016 et donc par exemple les plus vieux ont 18 ans. mais maintenant, et faut en 98 rajouter. et maintenant il faudrait rajouter simplement, mais ça reste Après, toujours les dates, d'actualité. ils nous avaient pris un petit peu plus Ouais, tard dans c'était la vie. 98. C'était 98, mais... Et donc il y en a une des deux qui me dit bah oui mais de toute manière je suis incapable moi de me souvenir un monde sans internet. C'est ce qu'ils disent dans la vidéo, on qu'on est peut- incapable de se souvenir d'un monde sans... Mais oui, mais C'est vrai, c'est enfin. c'est ce que vous dites régulièrement de toute manière. Et désormais on peut tout faire en ligne. Et comparé, il prend l'exemple de l'acheteur d'un billet d'avion. Ouais, d'un qu'on billet peut- d'avion ou d'un hôtel. Ouais. Qu'en fait, l'hôtel, en gros, nous, on va comparer les prix en ligne avant d'acheter. En fait, en tant que tel, parfois, moi, j'y pense, je me dis, mais préparer un voyage, c'est quand même bien plus simple maintenant. Genre, tu tapes le nom de la ville sur Internet. Déjà, tu peux aller sur Google Street View, genre regarder vite Ouais, fait c'est un très peu la simple, ville, à quoi elle ressemble. Si c'est une grosse ville, en plus, t'as en 3D. Après, Donc ça sent l'expérience pour Erasmus de l'année prochaine. non, mais après, tu peux, il y a plein de sites qui vont te parler de plein de points de vue, de comment visiter la ville, machin. Du coup, les lieux à visiter, tu les auras hyper facilement. T'as pas besoin d'acheter un guide touristique. Ouais, c'est gratuit quoi. Après, trouver ton hôtel, tu peux tout comparer en ligne. T'as pas besoin de passer des coups de fil à l'étranger, machin, truc compliqué. Enfin, oui, il faudra peut-être en passer. Mais... Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup quand tu racontes ça. Je pense qu'en Angleterre, il y a quelques mois, malgré tous ces outils, vous En êtes Angleterre. À Londres. À Londres. Ah, L'hôtel où vous êtes chez, c'est dans le quartier où il y avait les Ouais. prostituées quand même. Vous avez peut-être l'anniversaire Ouais, des c'est prostituées dans la rue, à l'extérieur de l'hôtel. c'est Non, Isaac qui a trouvé ouais. l'hôtel.
Mais tout le monde était d'accord pour prendre cet hôtel-là. Voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est fait grave piéger parce que sur Internet, il n'y avait pas ces avis-là. Et du coup, on a dû changer d'hôtel à la dernière minute. Et du coup, sur Internet, ça marchait plus pour Allez, c'est réserver. pas grave. Ouais, mais c'est les simplement, aléas. Mais c'est comme à l'époque, t'aurais très bien pu tomber dans un hôtel Ouais, comme ça sans aurait été savoir. encore pire, je trouve. Bah ouais, Parce j'aurais que- galéré pour en trouver un Ah autre. ouais, parce que Allez, genre, on enchaîne. Alors, il y a David Fayon qui a écrit des bouquins sur Internet, avec qui je suis déjà intervenu dans certaines conférences, qui a mis dans son blog un article en disant sur une étude sur les pratiques numériques des 11-18 ans. Alors, là, vous avez relevé que des formats courts pour les jeunes massivement adeptes des smartphones, c'est ce qui fonctionne, mais ça, Bah ouais. on douterait. 60% des 11-12 ans déclarent avoir un compte sur au moins un réseau social. Donc ça rejoint ce qu'on Ouais. disait juste avant, C'est que moi plus je de la suis moitié, en embêté maintenant pour donner mon avis sur ça parce que c'est des évolutions et il y a plus de la moitié. Bah, en fait, effectivement, c'est-à-dire qui- qu'on peut pas éduquer un enfant maintenant comme on le faisait dans les années 50. Enfin, même bah, plus tard. même Ouais, mais, quand non, mais pour Mais même par faire rapport à vous. extrême. Mais pour faire extrême. Mais du coup, ça veut dire que même là, on est en 2018, on peut plus éduquer un enfant pareil que dans les années 2000. Enfin, il y a eu Ah des ouais. évolutions Oui, tout à entre fait. les deux. Et enfin, c'est plus la même chose. après, je sais pas, j'ai pas d'enfant personnellement. Mais Après, c'est un élément qu'on a l'habitude d'avoir, nous, c'est le top 3 des réseaux sociaux les plus utilisés, Snapchat, YouTube et Instagram. Juste un passage, YouTube, j'ai l'impression que je vois de moins en moins, en fait, apparaître. enfin, en fait, Euh, on regarde des Ah, vidéos. oui. En fait, on regarde plein de vidéos. Mais après, on va pas forcément mettre j'aime ou publier nous-mêmes. Mais en vrai, par contre, regarder les vidéos et tout. Genre pour avoir les clips des musiques Oui, ou des trucs du genre. Pour des choses comme ça, ou pour des, Bah, ou des tutos, d'auto-formation, ouais. voilà. Ouais. Mais c'est pas Mais pour tu du vas tout courant. le temps. Ouais. Et par contre, vous réagissez en disant que c'est les 3 réseaux qui font basés sur de l'image, qui sont basés Mais sur de avec l'image. Pinterest, mais Pinterest, on l'utilise moins, j'aime C'est un bien. peu. Ouais, on était surpris une fois quand on avait vu des Ouais, stats la sur semaine, Pinterest il qui y a 2 étaient semaines. énormes, mais. C'est Alors, vous insistez, vous, sur l'éducation à la sécurité, au choix des mots de passe sécurisés, à la déconnexion sur les ordinateurs partagés, etc. Un utilisateur sur 5 déclare avoir eu comme problème un compte piraté, ce qui explique, ce qui illustre la nécessaire éducation à la sécurité. On a On a rien compris. Je Répète, reprends. articule. Un utilisateur sur 5 déclare avoir eu un problème avec un compte piraté. Mais ce qui explique qu'il faut faire une éducation à la sécurité et au choix des mots de passe. Ouais. Et vous avez rajouté, vous, en premier Ça, c'est lieu, moi. personne nous explique comment choisir un bon mot de passe. Bah Ça, ouais, c'est c'est le Ouais, premier c'est point. ce que je disais Et aussi. mais c'est ce que tu dis toi Ah en ouais. disant bah oui c'est vrai mais après il y a la manière dont vous nous l'enseignez au lieu de nous dire oui c'est dangereux faut pas y aller, expliquez-nous plutôt comment y aller sans Ouais, danger. moi, je prenais l'exemple. Je sais, les ordinateurs au collège ou au lycée, en fait, il y en a beaucoup, ils se connectent et parfois, en fait, ils laissent tout ouvert, mais ils s'en rendent pas compte. Et moi, j'avais pris l'habitude d'aller en navigation privée, d'ouvrir mes trucs en navigation privée et ensuite de tout bien quitter, tout fermer. Quitter le navigateur, quitter moi ma session Toi, sur Gmail, quitter le navigateur, vraiment tout Tu quitter. faisais une navigation privée. Moi, j'étais en navigation normale et puis Moi, je j'allais en m'étais navigation privée pour être sûr que ça enregistre rien. Parce qu'il y en a que ça enregistre. Genre, il y a des gens, tu passes derrière, tu peux remettre leur mot de passe. connectée. Mais moi, je cliquais pas sur. Ça t'est jamais arrivé qu'ils te Non. proposent le mot de passe d'une personne d'avant. Moi, ça me l'a fait plusieurs fois. Hein. Moi ça m'est arrivé dans une salle de formation. Genre, on peut vraiment Donc, se c'est connecter pas- comme la c'est pas personne que vous. d'avant. Mais c'est pas qu'un problème qui vous concerne, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Alors c'est Ouais, vrai que les gens mais ça, spécialisés plus- réagissent plus, mais le commun des mortels fait les mêmes erreurs. Non, mais plutôt que de nous faire un cours sur comment Internet c'est dangereux, machin, ils devraient plutôt nous expliquer Comment avoir un bon mot de passe, quoi. pas que Oui, ça, pas que ça, naviguer il y a en toute la- sécurité. Ouais. Naviguer en sécurité, etc. Ouais, se déconnecter, etc. Enfin, savoir ça. Alors, et les 11-18 ans sont autonomes quant à leur utilisation des outils numériques, puisque 57% déclarent choisir la période et les durées de connexion. Et là, on retombe sur l'usage qui en est fait, comment on se comporte par rapport au réseau numérique. Et quand on avait fait la dernière conférence, il y avait un parent qui était là, qui était bluffé lui aussi de la déconnexion de son gamin. Alors que son gamin était accro à tout ça, mais ils arrivaient à se déconnecter sans aucun problème. 17% ont menti par omission sur l'usage d'un compte sur les réseaux sociaux. Et là, on va voir un différent parce que c'est Clara, je pense qu'elle dit oui, mais les parents l'interdisent. Et moi, je dis c'est pas seulement les parents, c'est-à-dire que vous l'utilisez tellement souvent que vous faites pas attention que vous l'utilisez. Si tu veux, tu es tellement habitué à utiliser tel ou tel outil, pour toi, c'est même pas un réseau social, c'est la normalité.
Ah ouais. Et donc, tu ne penses pas à le dire, par omission, tu vois. Donc voilà, mais c'est des chiffres en fait qui confirment un petit peu tout ce qu'on lit. On va essayer juste d'accélérer un tout petit chouïa. Je pensais qu'on n'en aurait pas assez. On pensait qu'on n'en aurait pas assez, mais on en a déjà beaucoup. Parce qu'en fait, il y a eu dans la Voix du Nord, donc le journal local, ils ne nous ont pas contactés, une double page sur la génération Z. Le matin, en prenant notre petit café. Oh, Génération Z. Oui, moi je l'avais lu la nuit, mais donc c'est dans une entreprise à l'heure des Z. La Génération Z souhaite travailler autrement. Et donc ça parle de E-Live Decathlon, n'est-ce pas ISE? Donc c'est comment on appelle ça? Un coworking. Un coworking chez Decathlon, où ISE participe. Et d'ailleurs, ils avaient organisé une matinée où on avait été invité pour intervenir sur la génération. Mais il n'y avait pas que E-Live. Il y avait d'autres trucs. Il y avait le Roi Merlin. Ah ouais. Il y avait ADO. C'est ça, c'est ADO. Oui. ADO. C'était ADO qui avait. Il y avait 4 entreprises. Ouais, attends. Il y en a une autre. Non, mais on s'en fiche, on passe à la Allez, on avance. Alors, un chiffre qui était donné, 13h30 par semaine sur Internet, ça fait environ 2 heures par jour. Oui, c'est environ ça que vous répondez. Mais par contre, on se pose une question, parce que la lecture de l'article, on s'est aperçu qu'il y avait 6 heures par jour sur le smartphone. Donc, le soir, on est 2 heures par jour sur Internet, ou 6 heures par jour sur le smartphone. Donc, ça voudrait dire 2 heures sur le smartphone, sur Internet, et 4 heures dans la discussion. Mais non, moi, je trouve c'est bizarre. Mais tu vas pas faire que des SMS. Bah non, en fait, 6 heures sur smartphone avec connexion, peut-être, mais... Même déjà, ça me paraît beaucoup. Moi, j'ai un problème en plus avec les articles proprement dit, parce qu'en fait, on a des informations qui sont données, des valeurs qui sont données, mais on ne connaît pas exactement les sources. Et après, il y a des gens qui ont fait des autosources eux-mêmes, qui sont auto-sourcés, on va dire. Oui, c'est pas clair, la source. En fait, il y a des chiffres, et puis en fait, il y a toutes les sources qui sont réunies tout en bas. Genre il y a 10 chiffres et il y a 4 sources seulement, sauf qu'on ne sait pas quelle source appartient à quel chiffre, quoi. Après, bon, on a des intervenants. J'ai un jeune qui avait créé son entreprise. J'ai d'ailleurs créé ma propre activité d'audiovisuel pour avoir plus de liberté que dans une entreprise classique. Ouais, mais ça apporte pas grand-chose, je trouve, par rapport à la génération Z. Pas pour faire la même chose, oui, mais c'est tout le principe des indépendants. Même si les 3 critères sont réunis, c'est vraiment, on se sent bien dans l'entreprise. Le salaire n'est pas l'aspect le plus important. Et ça, c'est un discours qu'on trouve assez régulièrement au niveau des générations Z. Au travail, des tâches variées, une bonne ambiance et se sentir écouté. Alors oui, c'est les 3 points qu'on disait juste avant. L'unique obsession quand on emmène des enfants en vacances, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Je suis désolé, moi je suis un grand enfant parce que parce que c'est l'une des premières questions que je pose quand on réserve un hôtel. Est-ce qu'on a du Wi-Fi ou pas? Et parce que c'est une manière de travailler, une manière de fonctionner. Et c'est Clara qui rajoute, mais oui, mais c'est vrai, mais ça dépend tout à fait le type d'activité qu'on doit faire. En fait, franchement, je sais que moi j'ai tendance à demander s'il y a du Wi-Fi, mais après, si c'est un truc où je sais que de toute manière il n'y aura pas de Wi-Fi, mais que c'est dans un but précis, enfin, j'en ferai pas un drame. Ou si c'est seulement une nuit, ça va, quoi, mais... Non, mais même une semaine, imagine tu fais une semaine de randonnée dans un endroit totalement désert où t'as pas de Wi-Fi. Je sais pas, c'est le cadre. Mais je serais embêtée avec mon compte rester sous moi. Oui, parce que t'as un boulot. Ouais, parce que c'est ton boulot. C'est avec le travail. Mais en tant que tel, moi, personnellement, je m'en fiche. En perso, c'est pas grave, mais en pro, c'est embêtant. Oui, c'est ça, mais c'est le problème qu'on a. Et donc, on fait une confusion à tous les niveaux. Et la différence perso, professionnel, et tout ce que tu veux, c'est compliqué, même quand on n'est pas professionnel. Et alors, il y en a une qui est en réaction, je pense que c'est Clara, nous, c'était un bouquin qu'on travaillait en permanence dans notre poche. Oui, mais elle a pas tort, les bouquins, maintenant, on les a sur les tablettes ou sur les smartphones, donc on n'a pas besoin de les trinque-baller partout. Pardon? Trinque-baller. Alors, faut dépêcher. Oui, il faut se dépêcher là. On va finir sur celui-là, je crois, ou peut-être encore un deuxième après. Ça concerne l'athéisme qui parle de la génération Z. Ouais. Je te laisse lire le titre, Clara. Athéisme de base. Mon génération Z. Ok. Donc là, même chose, c'est des dates qui ont été prises. C'est 99-2015. Et ils ont pris seulement les 13-18 ans. Ouais. Alors, du coup, c'est une toute petite partie en réalité. Oui, mais c'est peut-être symptomatique. Non, ils ont débordé sur les alphas. Oui, mais justement, alors c'est très très marrant parce qu'en fait, moi je suis tombé sur un autre article
qui s'appelle Amis profs du secondaire, ils seront chez vous dans 3 ans, qui parle des dernières générations Z et de l'approche de la génération alpha. Et le site concerné, je tairai le nom parce que je suis pas trop d'accord avec eux. C'est peut-être eux d'ailleurs qui m'ont viré de Wikipédia. Mais Tu savais pas? mais donc ces gens-là qui sont très traditionnalistes par rapport à l'éducation, etc., sont en train de s'apercevoir que c'est peut-être pas la génération Z qui leur pose problème, mais la génération d'après, la génération alpha. Donc, ils sont pires, hein. Pour que eux, tu t'en connais les moins de 10 ans? Parce que c'est ça. Ah non, moi c'est légèrement plus de 10 ans, c'est genre 11-12 ans. Oui, voilà, c'est l'âge qu'ils ont là. Ah non, mais ils sont pires que nous. Mais non, mais vraiment. Et donc, voilà. Mais pire, il faudra que tu m'expliques une autre fois ce que ça veut dire. Mais donc, on commence déjà à réfléchir à l'arrivée de cette nouvelle génération derrière vous. On trouvait déjà que vous étiez un peu extravagant. Mais donc, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et toi, tu disais aussi que c'était intéressant cet article sur l'athéisme parce que tu avais vu un article du même type qui expliquait que les Z étaient la génération la moins croyante. Ouais. Et donc, qu'en fait, en gros, à l'époque, c'était un peu normal d'avoir une religion, sauf qu'en fait... À l'époque, c'est pour les vieux comme moi, hein. Oui. Non, mais je précise. Pour son époque, c'était normal, mais nous, il y en avait de moins en moins. Et en fait, c'est pas un problème d'être athée pour nous. Enfin, c'est... Et peu importe ta religion, en fait, j'ai l'impression on s'en fiche de la religion de la personne. Moi, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être juif, tu peux c'est être... pas un truc que tu demandes. Tu peux être athée, franchement, on s'en fiche. Mais c'est intéressant que vous considérez que vous êtes moins hypocrite que les générations précédentes en osant le dire. Et le nombre peut aller dans ce sens-là. Non, mais ça tu dis. Okay, c'est bon. Ouais, non, mais je le sais, je le dis pas, Clara. Hop. Il te reste 3 minutes. Ouais, on peut encore en faire un. Ouais, on va essayer d'en faire un. 2, ça m'étonnerait. Il en reste 3. Oui, ça va évaluer dessus là. Times for Post-Millennium Marketing. On va faire un peu de marketing quand même. How to reach Generation Z. Donc c'est déjà des nouveaux noms pour la génération Z, le Post-Millennium, e-génération, Homeland génération. Et c'est vrai que c'est bizarre d'imaginer un monde sans Internet, sans web, parce que vous ne l'avez jamais connu. Et donc, vous avez connu qu'un monde avec des smartphones et des tablettes. Pour l'auto-apprentissage, évidemment, Internet est important. Et il y a 33% des générations Z qui préfèrent regarder leurs leçons en ligne et 32% qui choisissent de collaborer avec leurs camarades de classe via Internet. Et là, vous me confirmez ce chiffre-là parce que vous le faites. Nous, il y a des gens qui viennent avec des carnets de notes au premier semestre et qui maintenant viennent avec des ordinateurs dans les amphis. Ça, c'est logique dans les amphis. 30% de la génération Z est prête à recevoir une réduction de salaire de 10 à 20% juste pour travailler avec une entreprise qui partage leur cause. Donc ça, c'est habituel il faut la cause qui vous convient. Si l'entreprise est cool, pourquoi pas. Voilà. Et comme quoi aussi, l'aspect monétaire n'est pas le principal. C'est pas la principale motivation. 93% sont influencés pour travailler dans telle ou telle entreprise par son impact sur la société. Donc on en revient toujours aux valeurs. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on aura le temps de faire tout ou pas? L'activité retrouvée de la France. Alors c'est très surprenant, c'est un article dans Forbes. Moi j'étais étonnée, parce que j'ai lu et après j'ai regardé, je me suis dit mais non, c'est eux, c'est pas possible. Oui, mais c'est justement, c'est Forbes et le décalage qu'il peut y avoir est assez amusant. Mobile, d'acheter des habitudes classiques de travail, baigné dès la naissance dans le monde numérique, dans les outils numériques. Donc ça vous correspond à peu près. L'école française, c'est s'adapter aux nouveaux défis. Alors là, il y a un grand éclat de rire, moi j'en note... on a le droit de rire, c'est ça, Clara? Non, mais c'est vrai. On renvoie sur les articles que tu as écrits dans ton blog. Non, mais parce qu'ils sont en mode, l'école française c'est génial. C'est la meilleure. En gros, c'est la meilleure du monde et tout. Ils ont été payés par quelle école? Et on enchaîne avec un environnement international et multilingue. Et le multilinguisme en France, ça fait 2. T'es bien placé pour en parler, puisque en plus t'es en Abibac, etc. Donc Non mais franchement, quand on voit le niveau des élèves de terminale dans leur LV1, que ce soit anglais ou allemand, on se dit, ils ont étudié 7 ans. Il y en a qui vont être très forts, je dis pas le contraire,
Mais c'est rare. Hein. Allez, juste pour terminer, parce qu'on est déjà à 30, pourquoi tu as réagi à la personne qui a écrit l'article qui se décrit comme citoyen du monde et serial entrepreneur? Je trouvais que c'était drôle. Tu trouvais que c'était drôle? Ouais, non, je sais pas. Bah non, mais je sais pas, citoyen du monde et tout, ça fait. Ouais, je suis pas n'importe qui, mais. Je sais pas. Genre, juste la manière de se décrire, citoyen du monde et serial entrepreneur. Je sais pas. Genre, je sais pas. Ouais, c'est rigolo. Ben voilà, on en reste sur ce questionnement. Est-ce qu'on a le droit d'être citoyen du monde et ou serial entrepreneur? Non, mais c'est pas le fait que ce soit les deux en même temps, mais c'est juste la manière de non, se j'ai dit décrire. et comme ou. ça. Ouais, non, mais. Attends 15 jours et dans une semaine on vous mettra les liens. On mettra peut-être également le PDF avec la carte touristique sur laquelle on travaille quand on fait l'émission. Comme ça vous aurez un petit peu d'autres informations. À bientôt, passez une bonne quinzaine et au mois de février. Moi, Au revoir. Au revoir. Non, t'as pas envie.